Bienvenue sur les routes de l'Oise, course cycliste très prisée. L'organisation a proposé une scène de toute beauté en termes de paysage à travers les forêts verdoyantes de la région du département en ce moment. Les champs, à travers les champs jaunis par la présence de colza mais aussi d'autres plantations de diverses couleurs. Mais là, on rentre dans le cœur du sujet, c'est-à-dire en termes de coureurs, avec des champions régionaux, départementaux, mais aussi deux champions nationaux, le jeune Damien Kepdani de l'US Saint-André dans le Nord et Franck Bassot de la Cherisienne dans l'Aisne. L'association des routes de l'Oise que préside Frédéric Lenormand déploie de gros efforts pour proposer une course de qualité à tout point de vue. Ça a été vu encore cette année. Le départ de Neuilly-sur-Clermont se fait depuis très longtemps. Ça sera sans doute la dernière fois. En tout cas, un beau site. Les voitures des DS sont placées, les motards sont là, indispensables motards pour la sécurité. Les acteurs principaux sont là aussi, à l'émargement pour certains, pendant que d'autres se préparent. D'ailleurs, on va voir quelques-uns avant leur départ. Alors Christophe, deuxième participation, quelles sont les ambitions? Tu es leader il me semble de ton équipe. Non, on a tous à peu près le même niveau, après on a un finisseur qui est Fabrice. Lui il va un peu plus vite au sprint, moi un peu plus dans les bosses. Et bon, on n'a juste pas trop d'ambition, enfin on veut juste essayer de finir accrocher les premiers paquets quoi. Surtout sur la première étape parce que je pense que c'est assez vallonné. Voilà. Alors le sprint c'est ton meilleur potentiel, il y aura peut-être ça va être l'arrivée en côte aujourd'hui, c'est pas pour toi. J'ai pas bien vu l'arrivée là ce matin, on m'en a juste un petit peu parlé. Par contre si c'est une arrivée pour puncher ou un petit coup de force, pourquoi pas ouais. Donc tu es un sprinter mais sur une petite bosse ça va aussi. Éventuellement. D'accord. Quelles sont les ambitions, victoire d'étape ou classement général? Alors plutôt des victoires d'étape. Un classement par équipe également, ça serait sympathique. Parce que l'an dernier, on était à quelques secondes de la troisième marche du podium. Donc voilà, on a un beau petit groupe et d'abord de s'amuser. Sur la première étape, alors qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça risque de faire des dégâts là, avec le vent qu'il y a. On verra bien ce soir, on en reparlera ce soir. Ok. Alors Franck, quelles sont les ambitions sur ce 34e tour route de l'Oise? Un peu comme l'année dernière, priorité au maillot vert, victoire d'étape et pourquoi pas cette année le classement général, c'est jouable. Pour ton équipe ou pour toi personnellement? Pour l'équipe et pour moi personnellement, ouais, les deux. Alors messieurs, on est prêts pour la guerre? Oui. un peu de stress? Non, Pas de stress? pas de stress. Quand même, un peu. On revient. Un peu de stress tout de même. Non, bon ça va, moi c'est la deuxième fois puis je commence à prendre l'habitude disons. D'accord. C'est un peu moins stressé. Alors Geoffrey, quel est ton meilleur potentiel? Grimpeur. Grimpeur. Oh, il y a quelques bosses, tu vas viser le maillot de meilleur grimpeur? On va essayer, ouais, l'année dernière j'ai fait deuxième meilleur grimpeur. Et je me suis fait avoir dans la dernière étape, une échappée calée partie, puis j'ai pas été dans le coup. Donc je finis deuxième. D'accord. Donc pour avoir des points, on va essayer d'aller le chercher. ouais. Pour avoir des points, il va falloir être devant donc. Voilà, ouais, il va falloir être devant, puis faire attention à tous les coups. Voilà, entendu, merci. C'est un des rendez-vous donc, pour nous cette année. Il est clair que bon, ça va être très compliqué parce que la première étape est quand même assez dure quand même. Les 56 premiers kilomètres, c'est assez vallonné. En plus avec le vent qui est aujourd'hui, il ne va pas nous aider. Enfin c'est pas grave, on va être là sur la course. Il y a des grosses équipes qui sont présentes. Il y a quand même le Team Fix Secours qui est sur le papier la plus grosse équipe, mais il y a d'autres équipes qu'on ne connaît pas donc, aujourd'hui. Donc ça va nous permettre d'avoir des alliés aussi pour combattre les grosses équipes.
Donc on va tout mettre en œuvre pour être bien placé aux avant-postes de la course et puis remporter les étapes. Et bien entendu, on a toujours un objectif de remporter les routes de la préparation. Cette année, on a quand même moins de courses dans les jambes que les années précédentes. Du fait malgré tout de la météo qui n'a pas été clémente en ce début de saison, vraiment beaucoup de pluie, ça donnait vraiment pas envie à courir. On a quand même roulé, on a fait du spécifique aussi. Maintenant, on verra déjà à la fin de cette étape-là un petit peu l'état de l'équipe et puis ça permettra aussi de désigner le leader de l'équipe du VCM. Ronald, champion, avec le maillot de champion, tu vas devoir te montrer là-dedans, là, t'es obligé. Bah oui, disons que déjà que l'année passée, j'avais été meilleur grimpeur, j'ai gardé le maillot pendant 3 étapes. Donc voilà, l'objectif c'est de faire aussi bien, donc normalement j'espère. La forme est là, donc j'ai gagné la semaine dernière, donc ça devrait aller. D'accord. Et au point de vue de l'équipe, de ton équipe? Bon, on a une très forte équipe, on fait des résultats. J'ai un équipier qui a déjà gagné 3 courses en Belgique. L'équipe est forte. Le général, on ne vise pas le général, plutôt les victoires d'étape et un maillot distinctif. Donc je crois qu'il y a moyen aujourd'hui. On s'est entraîné pour cette année, donc je crois que ça va le faire. Merci Ronald Mattioli. Place maintenant à la présentation des coureurs avec le VC Beauvais-UFO qui débute cette présentation pour la 34e édition des Routes de l'Oise. C'est fini donc pour la présentation. Les coureurs ont gravi les quelques marches afin d'accéder au podium. Maintenant place à l'action pure sur les routes de l'Oise. Peut-être la chute la plus rapide de la saison UFOLEP dans la région, le coureur Dossard 139 François Arès du club VTT Saint-Amand les eaux dans le départ fictif à environ 200 mètres après le départ fictif. En haut, après la côte, d'autres coureurs vont s'arrêter ou pour des soucis mécaniques et un autre va s'arrêter lui aussi pour satisfaire un besoin plus lié à l'humain. Mais bien sûr, tous ces coureurs vont intégrer le peloton avant le départ réel ici, à la fin de cette localité. Kilomètre 11, le coureur du VC Beauvais-UFO, Anthony Coé, victime sans doute là d'une crevaison, il lève la main pour appeler son directeur sportif. Et au même moment, ça a commencé à bien rouler là sur cette belle partie de route bien plate et en ligne droite.
On a quitté Neuilly-sur-Clermont depuis environ 17 km et on va apercevoir là un homme devant à la faveur de cette montée. Alors que la queue du peloton est occupée là par le dossard 159 du VC Alouin, il s'agit de Laurent Baudouin et Anthony Coé qui teste son vélo en condition de cyclocross. Finalement, c'est bien mieux d'utiliser son vélo de route sur route, on va plus vite et on peut réintégrer le peloton. Les éoliennes tournent au ralenti là et on dirait que le peloton adapte sa vitesse des tours de manivelle à la vitesse des pales de ces engins. J'en profite donc avec mon motard Philippe Gardier pour passer devant. Nous voici donc devant avec deux coureurs dans une bonne échappée. Ça sera pas la bonne, mais une bonne échappée. La bonne est celle qui arrive pour la victoire. Là, on est avec deux coureurs. Le premier de la Chérisienne, il s'agit du dossard 70, Jérôme Lezoil, et derrière lui Jean-Charles Sagné du Val d'Arrée. Ils vont passer quelques instants en tête sur les routes de l'Oise 2016, la première étape, avant de laisser place à ce groupe de 3 coureurs qui créent eux aussi leur échappée. Il s'agit d'un ancien champion national, le dossard 60, David Laminette, et le dossard 137, Ronald Mattioli, et le 157, Jérôme Comblin. Jérôme Comblin va passer beaucoup de temps en tête durant ces 3 jours de course. Il possède là au kilomètre 30 secondes sur le peloton et les hommes descendent sur Bulle. Quelques instants plus tard, David Laminette n'est plus avec ce duo Ronald Mattioli et Jérôme Comblin. C'est à deux donc qu'ils poursuivent l'aventure. Michael Lamran du CT Info Bike Bavay du département du Nord, il revient là à vive allure sur les deux échappés. Il a quitté le peloton et intègre donc ce groupe de tête, ce duo de tête juste au début de la côte de Ménil-sur-Bulle qui symbolise le premier grimpeur. Ouf, il va pouvoir souffler un peu. Mais Mattioli accélère là au début de la côte. Comblin ne peut pas suivre Mattioli, donc Lamran est obligé de prendre la tête de ce duo de contre qui devient un duo de contre. Alors que Mattioli poursuit son effort, le meilleur grimpeur de l'an dernier veut aller chercher des points et voilà qu'il récupère ici. Bah oui, disons que déjà que l'année passée, j'avais été meilleur grimpeur, j'ai gardé le maillot pendant 3 étapes. Donc voilà, l'objectif c'est de faire aussi bien. Aussi bien, mission accomplie en partie donc sur ce premier grimpeur, il y en a beaucoup au courant de ces 3 jours de course. Après ce premier grimpeur, ça a relâché un petit peu et constaté le retour de 4 coureurs supplémentaires. Il s'agit de Cyril Vignal de Moreuil-Vallée de Lavre, Cédric Tranel de Tourotte, Edgar Van Vink du Val d'Arrée et Pierre Lugat du Team Fleece Secours. On est au kilomètre 42, c'est compliqué pour quelques coureurs là, mécanique ou physique. La mécanique pour Fabrice Pommier du CC Verlinghem, il aura bien besoin des encouragements de la population de cette localité. On est au kilomètre 50 environ avec du beau monde là, des noms connus dans la région, Lindauer, Lemoine, Paris. Et entre autres, là Paris mène le groupe. Pourquoi? Pour ne pas laisser partir ce coureur, le dossard 103. Il s'agit de Quentin Dupont qui est passé en tête sur la côte de Saint-Rémy en Lot. Il poursuit son aventure pour essayer de partir.
Il ne partira pas très loin, il sera rejoint quelques instants plus tard par deux coureurs, le coureur du VC Méru, Sullivan Lemoine, et celui de Tourotte, Thomas Leclerc. Ce groupe quitte Cresson Sac, là donc avec 13 coureurs de ce groupe de tête, ils ne sont plus 3 mais 13, avec le 105 Evan Sévénard du team Flic Secours, le 112 Sullivan Lemoine du VC Méru, le 132 Quentin AV de la Feuille Cycliste, le 50 Florian Lindauer de l'AC Pont, le 189 Daniel Miskevik de l'AC Valdoise, le 103 Quentin Dupont du team Flic Secours, le 14 et le 12 Pierre Bétiol, Olivier de Saint-Fucien du LC Crèvecoeur, le 148 Geoffrey Choron, le junior, le seul junior de ce groupe dans Compiègne SC, le 166 David Poulet de Formerie, le 150 Julien Cordier de Compiègne SC aussi, le 110 Nicolas Paris de Méru et le 33 Thomas Leclerc de Tourotte. Ces hommes vont rentrer dans Pron-le-Roi et il a quitté cette localité rapidement d'ailleurs. Il reste environ 40 km à parcourir. Kilomètre 69, regardez bien du nouveau dans l'échappée avec deux coureurs supplémentaires, Julien Leclerc de Méricourt le 224 et Eddy Choron le 15. Rappelez-vous, je vous parlais de Choron, de Geoffrey Choron le junior. Eh bien son père est revenu du peloton pour le rejoindre, entre autres donc dans cette aventure en échappée sur les routes de l'Oise 2016. Cela doit leur procurer beaucoup de sentiments favorables en échappée avec son fils et avec son père sur une course aussi relevée que les routes de l'Oise. Je parle souvent d'acteurs dans mes commentaires sur le cyclisme, et il est vrai que ce sont les coureurs qui décident du scénario, et là, les deux acteurs principaux de cette scène sont Geoffrey et Eddy Choron. D'ailleurs, Geoffrey Choron participe ardemment à l'évolution de ce groupe. Là, on va passer sur la ligne, le premier passage sur la ligne, et c'est lui qui mène le groupe dans cette côte. C'est lui qui mène le groupe et contribue donc activement à son évolution. La progression est correcte, les coureurs ont de l'avance, donc on se détend un peu à l'instar de Nicolas Paris. On est à l'arrière de ce groupe là, Philippe Gardier, mon motard et moi, et regardez bien le coureur qui s'en va là-bas. Qui est-ce donc? Eh bien je vous dis, c'est le junior Geoffrey Choron. Il n'a pas froid aux yeux, il attaque, entre guillemets, il attaque les grands noms, entre guillemets, les grands noms de ce groupe, tels Nicolas Paris là, mais aussi Lindauer, de Saint-Fucien, Lemoine et d'autres. Ça promet de belles bagarres dans l'avenir sur les routes de l'Oise avec Geoffrey et les autres. Mais la bagarre, c'est aussi maintenant, les commissaires font remonter les véhicules intercalés car un groupe revient vite derrière
un groupe de coureurs. Vous savez, c'est les routes de l'Oise et les acteurs ont une motivation extrême là, et on constate donc le retour d'un petit groupe avec en tête un peu en avant Jean-Marie Delhomme du VC Méru. Il se met à la planche, il veut lui aussi garder toutes ses chances de victoire et de place au classement général, ainsi que d'autres, que le reste du groupe avec Franck Leclerc, Christophe Husseguillot, Arnaud Fredon et Nicolas Ferré là qui ferment la marche. Kilomètre 87 là à l'entrée de la ville, de la commune de Thieux, rien n'est fait, il reste quelques dizaines de mètres pour revenir sur le groupe, donc il faut attendre quelques hectomètres supplémentaires là, à l'intérieur de la commune au kilomètre 88 pour constater la jonction. La palme du courage sans doute pour ce coureur là qui constate devant lui l'échappée. Il était en chasse-patate derrière le groupe de contre, maintenant il est en chasse-patate derrière l'échappée puisque le contre est revenu. Il s'agit de Laurent Debat de Forge Vélo 76. Il intègre tout son courage là pour essayer de revenir. Il va revenir quelques hectomètres plus loin sur ce groupe là qu'il voit s'éloigner. C'est chaud, les choses se précisent là au kilomètre 93 environ, à la sortie de Montreuil-sur-Brèche, les attaques fusent. Un homme est en tête, tente de se créer son destin de vainqueur, de qui on va parler dans l'avenir. Il s'agit de Stevenard Evans, du team Fixecourt dans la Somme. Allez, c'est chaud, ça brûle là dans la dernière côte, comptant pour le prix de grimpeur dans cette première étape des routes de l'Oise, la course de samedi. Là c'est Quentin Havé de la feuille cycliste en bleu qui a accéléré. Nicolas Paris du VC Méru lui a emboîté, on va dire, les pédales et accéléré pour passer en tête pour collecter quelques points, ce qui a permis à un groupe de 7 de se dégager. Là 7 mais bientôt 6, regardez, le dernier coureur, Pierre Bétiol, il va pas pouvoir suivre le train imposé par Sullivan Lemoine en tête. Donc Sullivan Lemoine qui mène avec son vélo rouge-orangé, suivi d'Olivier de Saint-Fucien du LC Crèvecoeur et Nicolas Paris du VC Méru et le team Fixecourt avec Evans Stevenard qui vient de Los Angeles, 12 000 km pour être en tête dans les derniers kilomètres de la première étape des routes de l'Oise, suivi de Quentin Havé en bleu de la feuille cycliste et Thomas Leclerc de l'Est-Ourotte. 6 coureurs donc qui vont se présenter pour une victoire. À moins de 6 km d'arrivée, il faut s'alimenter, il faut prendre du sucre rapide. C'est ce que fait Olivier de Saint-Fucien qui prend soin de mettre son emballage dans sa poche. Et Pierre Bétiol derrière qui tente de limiter le temps. On rentre dans Saint-Just-en-Chaussée pour la victoire sur la ligne d'arrivée. On va se présenter d'ailleurs, Philippe Gardier, moi-même, mon motard Philippe Gardier, donc sur la ligne d'arrivée afin de se positionner pour voir qui sera le premier vainqueur et le premier leader en maillot orange des routes de l'Oise 2016. Et c'est Olivier de Saint-Fucien du LC Crèvecoeur qui l'emporte devant Sullivan Lemoine de Méru, ensuite Stevenard Evans de Flexicourt, le deuxième coureur de Méru, Nicolas Paris en 4 et en 5, Thomas Leclerc, et bonne course aussi de Quentin Havé qui termine 6ème, donc Alors Sullivan, ton impression après 106 km de course, première étape? Très belle étape, le vent a vraiment endurci le tout. Tout le monde bien attentif et fallait rester devant et dès que le vent se portait vraiment contre nous, souvent on envisageait la bordure, quoi. Et au fil des déplacements et des bouts durs,
ça s'est éliminé à la pédale. Voilà. Deuxième avec quelques secondes, 3-4 alors? Ouais, je pense. Quelques secondes. Bon, j'ai joué les bonifications, je ne sais pas si au premier passage la bonification comptait. En tout cas, j'espère. J'essaye de me placer au mieux pour jouer le général, on verra bien. Merci Sullivan. C'était une belle étape. On ne savait pas vraiment, c'était nouveau donc on ne savait pas quel schéma de course il y allait avoir. Et en fait il y a eu pas mal, ça s'est assez découvert, de bonne heure, ça a attaqué, c'était vraiment bien. Et après moi j'ai essayé d'être dans les bons coups, pas faire trop d'efforts inutiles et puis après je me suis concentré sur l'arrivée, faire un bon sprint, voilà. D'accord, pas trop d'efforts inutiles nécessaires pour demain le contre-la-montre et l'étape pour garder les quelques secondes d'avance jusqu'à lundi? Ouais, bah après, je suis déjà content d'avoir gagné aujourd'hui. Après, on va s'appliquer demain au chrono et puis après, on verra jour après jour, quoi, hein. Je ne mets pas trop la pression. Pas content, le jeune coureur de l'US Saint-André dans le Nord, Damien Kebdani, champion national des 20-29 ans. Un souci mécanique l'écarte de cette possibilité de victoire sur les routes de l'Oise. Il raconte cela à quelques amis cyclistes. Parce que j'ai voulu passer le petit plateau en fait. Mais on était déjà plus ou moins dans la bosse, tu vois. Et ma chaîne est tombée. J'ai essayé de la remettre en roulant. Et là, il y a 4 mecs qui sont arrivés à toute bringue en plein sur moi. Et qui sont... Ouais, c'est bien possible, les mecs qui sont tombés sur moi. Et j'ai fait tout mi-cours du coup avec le patin qui tient la roue, à galérer à lutter contre le patin. C'est fini donc pour le reportage sur la journée, la course de samedi avec la victoire d'Olivier de Saint-Fucien du LC Crèvecoeur, qui endosse le maillot orange de leader. Et son dauphin Sullivan Lemoine dispose du maillot vert de meilleur sprinter et le maillot bleu du prix de la montagne, donc meilleur grimpeur. Quentin Dupont du team Fixecourt et la combativité pour Julien Leclerc de Méricourt. Armory protects my